Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto avec Paloma Créa et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver comme vous avez pu le voir dans le titre pour une vidéo de mes dernières créations. Donc ça va se faire en catégories, les catégories porte-clés, bijoux, autres, c'est-à-dire rien de ce que j'ai proposé, la catégorie figurines, porte-clés, bijoux, scènes et autres. Donc voilà, autres c'est tout ce qui n'est pas dans la catégorie, donc voilà. Je vous souhaite à vous tous et à toutes un très bon visionnage, je parle très vite, oui parce que j'ai envie de parler vite. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est parti. Bon visionnage à vous. Voilà. On est dans les circonstances. Je vais commencer par la catégorie autre. Donc, j'ai fait cette magnifique Charlotte de Pâques. Voilà, avec un petit lapin qui rentre dans son terrier et un petit œuf de Pâques avec un ruban Fimo. Voilà, pour m'aider pour le nœud, j'ai fait le tuto de Fancy Puppet, voilà, Fancy Puppet créatrice, qui est une très belle fimoteuse. Voilà, donc c'est le tuto de Time, donc Tea Time. Voilà, c'est une fimoteuse très douée. Elle n'a pas fait exactement le même. Enfin, le ruban, là, c'est moi qui l'ai rajouté. Les œufs, elle en avait fait plusieurs. Donc voilà, j'ai voulu reproduire son tuto. Et je trouvais ça tellement mignon. Donc je vous invite à aller voir son tuto. Je vous l'ai pas fait en tuto simplement parce que j'ai pas envie de vous faire de tuto de Pâques et que c'est exactement le même que le sien. Donc voilà, je me suis pas pris la tête et j'avais pas beaucoup d'inspiration pour Pâques. Donc voilà. Je crois que c'est fluorescent. Je sais pas. Ah oui, c'est fluorescent. C'est fluorescent dans la nuit, donc voilà. C'est un petit Coca-Cola. On n'est pas très bien fait parce que voilà. Il manque juste la paille. Quelle bêta. J'ai oublié la paille. Ensuite, dans la catégorie des bijoux, montez sur une chaîne bille à partir du tuto de je ne sais plus quelle fimoteuse. Donc je vous invite à me dire quelle est cette fimoteuse très douée qui a fait ce petit porte-clés. Donc elle doit être dans mes fimoteuses desquelles je suis abonnée, mais je ne sais plus c'est qui. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous savez. Bon bah il n'y a pas besoin de parler, hein. C'est des cœurs brownie, des boucles d'oreilles, voilà, avec une canne banane. Et j'ai fait pareil, mais pour le collier, monter sur une chaîne bille. Et la chaîne bille, je tiens à vous le préciser, c'est une chaîne qui est infinie. C'est-à-dire, vous avez juste à changer la création de temps en temps. Et donc voilà, vous retirez à l'infini votre création, vous pouvez en mettre plusieurs, voilà. C'est super la chaîne bille. Moi personnellement, je l'utilise comme ça. À part que sur le collier, il y a 2 bananes et pas une. Voilà, parce que je ne voulais pas en mettre une. Donc voilà, et j'ai fait une texture, hein, voilà, comme ça. Alors, vous n'allez rien voir. J'ai fait une texture un peu, on dirait du bois, un peu. Mais bon, pour des brownies, on s'en fout. On va dire que c'est des chocolats de Pâques. Hein. Et les boucles d'oreilles sont très fines, très discrètes, très faciles à porter. Du coup, c'est super génial. Ensuite, la catégorie figurines. Voilà, je pense que vous savez de quoi je parle là. Hein. Bon, je suis un petit peu déçue de la tête qui est un petit peu bavée, du rouge partout. Voilà, donc dans la partie 1, je vous ai dit que j'allais faire les jambes bleues, mais en fait c'est les chaussures que j'ai fait bleues et non pas les jambes. J'ai fait tout rouge, voilà, rouge comme l'amour. Et je suis contente du résultat des bras qui sont un peu en lévitation, on va dire ça comme ça, avec ce petit livre trop marrant. Je trouve super marrant, comme dans les films, des dessins animés et tout ça. Bon, il n'y a pas de cou, mais bon, c'est pas grave. Les épaules sont bien faites. C'est la première fois que je fais des bras et des jambes à une chibi, voilà. Sauvé! Elle est super mignonne. Donc, il y a une autre figurine que je vous montrerai après. Parce qu'elle est trop belle. Je vous la montrerai à la fin du coup. Ensuite, bah, vous voyez de... Qu'est-ce que je vous montre hein, ça vient du tuto. Et j'ai rajouté une petite perle comme je vous l'avais dit dans le tuto. Voilà, assortie à tout. Voilà. Donc, je sais pas trop comment c'est mis. On va essayer de vous montrer ça en détail. Enfin, je vais essayer de vous montrer ça en détail. Voilà. On va à peu près comment c'est disposé. Et sur la colle, j'ai rajouté le petit UHU. Je ne vous ai pas montré. Voilà. Donc j'adore ce porte-clés. Ça peut être un peu un porte-bonheur pour la rentrée. Voilà. Avoir un porte-bonheur, ça porte toujours chance en général. Comme ça, si vous avez une rentrée, moi je vais bientôt rentrer en 3e. Donc je le mettrai, je pense,
pour prier en quelque sorte, pour avoir de bonnes choses sur cette rentrée de 3e. Donc voilà, je trouve ça trop mignon. Donc le petit livre, le petit tableau, le petit crayon, trop mignon. La chaîne d'extension, la colle, le cartable, la gomme et la petite perle assortie un peu au cartable et tout. Je trouvais ça trop chou. Et donc voilà, bon c'est un porte-clés bien rempli, donc je pense que sur les clés on peut mettre juste ça, mais bon. Ensuite, une création qui était en collier mais que j'ai mis en porte-clés parce que je trouvais ça beaucoup plus joli. C'est un cône de glace, désolée pour le téléphone qui sonne, mais c'est trop chou, vraiment. J'adore, c'est trop beau, vraiment j'aime bien cette création, elle est super belle. Voilà, donc le téléphone n'arrêtait pas de sonner, j'ai dû couper, voilà. Donc, je vous disais que c'était super mignon, à part le cône de glace qui est pas très bien fait, mais bon, je trouve toujours un désavantage à toujours une création, donc voilà. Ensuite, une petite maquette qui est enfin terminée, Dieu merci, regardez-moi ça, elle est trop belle. Je vais essayer de vous la montrer sans faire tomber, parce que ça, c'est pas collé. Voilà, c'est pas collé, je vous disais, c'est pas collé. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça en détail. Voilà, donc, dans ce petit panier-là, il y a le couvercle de ça et un petit plat à sauce qui est comme ça. Voilà, un petit plat à sauce. Un petit saucier, on va appeler ça ça. Dans celui-là, il y a 2 assiettes en porcelaine, une petite et une cuillère qui va avec le petit plat à sauce. Ici, on a les fruits, donc banane, pomme, orange. Ici, on a des petites tranches de fruits, salade de fruits. Donc, il y a banane, fraise, pastèque, orange, kiwi. Voilà. Ici, c'est du jambon fumé. Donc ça, c'est tous les petits fruits qu'on retrouve dans la salade. Ici, c'est des carottes râpées. Ici, c'est un peu les gourmandises, genre du pain, cupcake chocolat, des tranches de gâteau marbré avec où il y a du Nutella, fait avec du coulis tulipe. Tout ça sur un petit torchon. Et voilà, ici, c'est marqué quoi déjà? Scène pique-nique à la campagne. Voilà, scène de pique-nique à la campagne. Vous n'allez rien voir. Voilà. Je tiens le panier parce que sinon tout ce qu'il y a dedans va tomber. Et ici, c'est signé Paloma Crea. Voilà. Signé Paloma Crea. Avec un petit cœur. Et tout ça, c'est bien collé, bien terminé, bien fignolé. N'hésitez pas à me demander si vous voulez le tuto de certaines créations, genre le panier comme ça, les tartines, etc. Je pourrais éventuellement vous le faire. Et pour la dernière création, c'est une figurine qui est... Tada! Voilà. Comment vous dire? C'est une scène de Pâques porte-photo. Voilà, j'adore les porte-photos. C'est ma folie. Voilà, donc c'est un lapin de Pâques fluorescent dans la nuit avec des petites marguerites, un petit hérisson, un petit champignon, tout ça sur de l'herbe. Et là, en fait, c'est parce que je l'avais posé sur mon couvercle Nutella. Du coup, c'est écrit Nutella ici, si on voit pas bien. Enfin bref, c'est écrit N-U-T-E-L-L et le A il est coupé. Du coup, c'est marrant. Et c'est fluorescent, je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc dans la nuit, c'est comme ça. Mais vous voyez pas bien. Enfin bref, c'est fluorescent. C'est plus vert que ça parce que moi, voilà, à la caméra, ça déforme. Mais voilà. En fait, il faut le mettre à la lumière pour que ça fasse comme si on le rechargeait une batterie. En fait, c'est un peu ça. Du coup, après, c'est tout vert. Voilà, là on voit à peu près. Donc si ça fait une petite tache noire, là, on a l'impression que l'œil est big. C'est normal, c'est juste que... voilà, c'est juste que en dessous, on voit pas bien, mais en dessous, il y avait un autre œil que j'ai recouvert avec la même pâte fluorescente. Du coup, comme c'est un peu translucide, bah, on a l'impression que, voilà, on dirait un monstre. Mais je trouve super mignon ce petit lapin, il est vraiment très beau. Donc voilà, j'ai fermé les volets pour que vous voyez bien. Vous voyez, et il y a des petites traces d'ombre, c'est normal, c'est parce qu'en fait, j'ai mélangé de la pâte
En fait, je crois qu'il y avait deux sortes de pâtes, mais j'ai cru que c'était deux fluorescentes. Du coup, bah, c'est pour ça qu'il y a des moments où il y a de l'ombre. Mais on voit pas bien, donc voilà. Donc voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remontre un peu tout ce qu'il y avait. Les bijoux, les deux porte-clés. Il y avait tout ça. La petite maquette super mignonne. Voilà, donc il y avait tout ça. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon et joyeux Pâques. Voilà, nous sommes le 28, nous sommes le lundi de Pâques. Même si c'est le 28, c'est pas grave. Excusez-moi. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end à vous, même si c'est déjà passé. En tout cas, voilà, c'est dans 4 jours, c'est les vacances, donc il y aura des vidéos à volonté, je vous le promets cette fois-ci. J'espère que je vais réussir à tenir ma promesse. Je vous fais plein de gros bisous à vous, prenez soin de vous, protégez-vous, faites attention à la pluie et le mauvais temps. Voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Enfin bref, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de journée. Et bah voilà. À bientôt pour un prochain tuto.